Hello tout le monde, je fais cette vidéo aujourd'hui pour me présenter un petit peu. Donc, je m'appelle Vincent, j'ai 17 ans. Pourquoi cette chaîne? Pourquoi cette vidéo? C'est la première vidéo d'une série de vidéos. Voilà, j'ai décidé d'ouvrir ma chaîne YouTube pendant le confinement. Je me suis dit de toute façon j'ai rien d'autre à faire, donc pour m'occuper, pourquoi pas faire des vidéos. Ça fait des mois que l'idée me trotte un peu dans la tête de faire des vidéos. Je me suis dit c'est le confinement, t'as rien d'autre à faire, vas-y lance-toi. Et du coup voilà, c'est fait, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, que vous me voyez derrière votre écran. Mes montages, je voulais le dire en début de vidéo, c'est pas moi qui vais les faire, c'est une amie à moi qui s'appelle Pauline. C'est une blogueuse, elle tient le blog Mani Animi où elle partage du cinéma, de la culture, des musées, des films, des séries, des lectures. Elle partage son avis. Son blog est très intéressant, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Elle fait mon montage, moi je lui fais un peu de pub. Enfin, je trouve ça normal parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Pourquoi cette chaîne? Je sais pas trop encore vers quoi je vais me diriger. Parce qu'en fait, ce qui me bloquait beaucoup, c'était le fait justement de ne pas avoir de thème. Donc sur cette chaîne, je pense que je vais faire un peu tout n'importe quoi, ce qui me plaît, ce qui me passe par la tête, ce que j'ai envie de partager avec vous. Notamment des petites astuces, des connaissances que je peux avoir, des trucs que j'ai appris. Franchement, ça va être une chaîne de n'importe quoi, mais un peu qui me ressemble, puisque ma personnalité c'est un petit peu n'importe quoi, on va pas se mentir. Ce qui va me passer par la tête, je vais le filmer et puis on verra si je vous le poste après. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon Insta, etc. Tout ça, je vous mets en barre d'infos. Aujourd'hui, dans la vidéo, j'ai récemment pris des photos Insta, des photos pour mon Insta. Donc je me suis dit pourquoi pas leur partager comment je fais mon teint quand je prends des photos Insta. Voilà. Donc du coup, voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo maintenant. Du coup, pour commencer, après la douche, je me passe un petit peu de d'eau micellaire pour nettoyer un peu le calcaire de la douche avant chaque maquillage, pour bien nettoyer ma peau, pour la préparer à accueillir le maquillage. Donc ensuite, après avoir nettoyé ma peau, je vais utiliser ma crème hydratante, puisque sachez-le, c'est très important d'utiliser une crème hydratante avant de mettre quoi que ce soit sur son faciès. Il faut faire en fonction de sa peau aussi. Moi j'ai une peau mixte à grasse, c'est-à-dire que je vais avoir les joues qui sont très très sèches, mais la zone T, ce qui représente le front, le nez et le menton, qui vont tendance justement à graisser très vite et du coup à avoir des excès de sébum et des imperfections, etc. Contrairement à mes joues qui, souvent n'ont pas grand chose. Et donc pour appliquer ma crème, je prends un rouleau en pierre de jade, ça va masser votre peau, donc ça peut lui faire que du bien, et en fait ça va aussi, la pierre prend le froid très vite, donc en fait ça va venir aussi décongestionner votre visage, et ça va venir également faire pénétrer la crème. Si vous n'avez pas de rouleau de jade, vous pouvez tout simplement appliquer votre crème avec vos mains. Vous allez venir masser votre peau et toujours vous allez venir étaler la crème en massant votre visage, toujours en partant de l'intérieur du visage vers l'extérieur du visage. Vous roulez bien partout, vous faites bien des mouvements un peu dans tous les sens. Toujours essayer de quand même faire des gestes de l'intérieur du visage vers l'extérieur pour bien aller dans le sens de votre peau. Donc une fois que j'ai appliqué ma crème hydratante, j'ai tendance à avoir des soucis au niveau des yeux. Du coup, j'utilise une crème contour de l'œil et j'ai tendance à avoir, on les voit d'ailleurs, c'est pour ça que la suite de la vidéo va servir aussi. J'ai tendance à avoir des cernes. J'utilise une crème de chez Clinique qui tout simplement est fait pour du coup comme le contour de l'œil, les poches et les cernes. Les particules qui sont contenues dans la crème vont venir discipliner votre peau et regonfler un peu les poches pour tout simplement enlever vos cernes et les atténuer. Du coup, toujours je reprends mon rouleau de pierre de jade et puis avec le petit côté, du coup, je viens masser le dessous de l'œil. Donc voilà, une fois qu'on a préparé sa peau, on a fait le contour de l'œil, on a fait le visage, je viens prendre du coup mon anti-cerne. Du coup, je viens l'appliquer sur mon visage pour que l'anti-cerne vraiment prenne bien la forme et que ça fasse pas trop bizarre en fait. Il faut venir l'anti-cerne, il faut venir l'allonger
en triangle sous les cernes et voilà, on vient faire comme ça et on vient l'allonger en triangle. Alors bien sûr, moi je prends le Tarte parce que j'ai tendance à avoir des cernes très marquées. C'est un anti-cerne qui est très couvrant, qui est extrêmement couvrant. C'est un des plus couvrants d'ailleurs connus à ce jour. Pour les photos, c'est un peu le meilleur parce qu'il fait vraiment un effet Photoshop en fait. Mais bien sûr, ceux qui ont une peau, ceux qui n'ont pas forcément besoin de cacher, ou qui veulent juste un peu unifier les couleurs, vous pouvez prendre un autre anti-cerne, vous prenez ce que vous avez, et puis ce que vous pouvez aussi. Après moi je vous le conseille, ceux qui ont vraiment de fortes imperfections, je vous le conseille vraiment parce qu'il est exceptionnel. Et je viens l'appliquer avec un Beauty Blender. Moi je l'utilise mouillé, parce que ça du coup elle est plus alvéolée, et ça la fait gonfler en fait. Ça permet une application un peu plus diffuse et un peu plus naturelle. Voilà, donc vous voyez tout de suite, on voit la différence. Vous pouvez mettre tout simplement un fond de teint. Ce qui est bien avec le Shape Tape, c'est que du coup, comme il est très épais, ça fait quelque part un petit peu fond de teint. Je cherche pas forcément une couvrance maximale, juste histoire d'unifier le teint, donc c'est pour ça que je prends qu'un anti-cerne. Mais vous pouvez mettre un fond de teint léger, par exemple, ou une CC crème, ou une bébé crème, ce qui va venir aussi unifier le teint légèrement, puisque c'est moins couvrant qu'un fond de teint, c'est plus un soin coloré. C'est à vous de juger en fonction de votre peau, de ce que vous avez l'habitude de prendre, et voilà. Mais moi je fais avec de l'anti-cerne que je viens bien poudrer après. Je viens prendre ma poudre, c'est une poudre de chez Emma, donc je viens mettre de la poudre dans mon capuchon. Je viens prendre un puff puff, donc c'est les trucs vous savez qu'on voit des fois dans les films, etc. Vous pouvez le faire avec votre Beauty Blender, ça marche aussi. Moi je le fais avec un puff puff, ça évite de nettoyer la poudre, de mettre de la poudre sur mon Beauty Blender avec des produits un peu plus crème comme le fond de teint, l'anti-cerne, etc. Ensuite je viens presser la matière en dessous l'œil et je viens en fait tapoter et presser. Puis vous pouvez le faire voilà, un peu sur le front pour ceux qui ont tendance à briller. Ça va poudrer, moi je le fais un peu partout. Un peu mais surtout voilà, comme je vous disais, sur la zone T. Et ensuite en fait le principe c'est de le laisser un petit peu poser pour que la poudre prenne vraiment dans l'anti-cerne. Donc moi je le laisse un petit peu poser. Donc pendant ce temps là on peut faire un peu les lèvres. Donc les lèvres, moi j'ai tendance, alors généralement je les exfolie parce que du coup si vous hydratez en fait vous allez tendance à avoir hydraté les peaux sèches, et une fois que les peaux de la lèvre sont sèches, c'est foutu. La peau est morte en fait, ça fait des peaux mortes. Du coup il faut exfolier pour enlever les peaux mortes et pour pouvoir hydrater vraiment la lèvre qui se trouve en dessous les peaux mortes. Celui que je vais utiliser aujourd'hui, c'est le Pro Kiss Air de Fenty Beauty. Ça se présente en fait comme un rouge à lèvres. Ça va être un baume avec du sucre roux à l'intérieur, ce qui va venir en fait exfolier vos lèvres. Toutes mes peaux mortes des lèvres sont enlevées. Et du coup, là, on dirait presque que j'ai mis quelque chose dessus parce que du coup, elles sont un peu plus rouges. Le fait de les exfolier, en fait, ça va venir stimuler les vaisseaux sanguins. Ça rougit un petit peu plus les lèvres. Donc du coup, je vais venir retirer la poudre. Et du coup, pour là où j'ai pas mis de baking, je vais en prendre un petit peu. Si vous êtes un homme qui veut reproduire ça, si je peux vous donner un conseil, ayez tendance à éviter de mettre trop d'anti-cerne ou de poudre dans la barbe parce que ça a tendance à pas faire joli. Une fois qu'on a poudré, je vais venir faire mes sourcils. Je vais juste tout d'abord, en fait, tout simplement venir retirer un petit peu, en fait ça les a blanchis entre la poudre et le fond de teint. Donc en fait je vais venir juste avec un petit coton-tige retirer l'anti-cerne ou l'excédent de poudre qui a pu en fait venir sur les sourcils. Et alors moi j'ai pas besoin, du coup là mes sourcils sont faits, ils sont épilés, donc j'ai pas besoin. Donc après ça vous pouvez venir faire vos sourcils comme vous voulez. Moi ce que je peux vous conseiller c'est la marque Benefit, c'est un peu l'empire du sourcil Benefit. Dans les marques de drugstore, Maybelline, L'Oréal, où les prix sont beaucoup plus abordables. Chez L'Oréal, il y a des très bons crayons à sourcils. Vous faites en fonction de ce que vous avez l'habitude d'utiliser. Je viens juste en fait brosser vers le haut, ça va venir allonger
votre sourcil, ouvrir le regard. Je viens juste utiliser un gel fixateur de sourcils. Alors après, vous pouvez mettre, il y a plusieurs produits qui existent. Il y a des mascaras à sourcils qui existent. C'est-à-dire que c'est du gel à sourcils sur un mascara, comme si c'était un mascara. Et c'est un mascara pour sourcils, donc qui va colorer un petit peu vos poils de sourcils si je voulais trouver un peu clair ou un peu trop terne. Il y a des enlumineurs à sourcils, c'est un gel qui réfléchit la lumière que vous mettez dans vos sourcils et ça va illuminer vos sourcils. Voilà, il y a plein de produits qui existent. Après, vous pouvez rester comme ça et vous pouvez vous arrêter là. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est maquiller un peu le reste. Donc en fait, je viens prendre un pinceau teint biseauté et je viens prendre la Shade and Light de chez Kat Von D. C'est une palette de teints, il y a des bronzers et des poudres colorées. Donc je viens prendre la teinte du milieu Shadow Play. Je viens juste en prélever un petit peu comme ça. Je tapote le pinceau pour pas qu'il y ait trop de matière sur le pinceau. Voilà, juste un petit peu. Et là, je viens en mettre juste ici au niveau de l'os, en fait, au-dessus de la maxillaire. Le but vraiment là est de réchauffer le teint, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un teint tout jaune ou tout blanc, de venir donner un peu des couleurs, parce qu'un teint juste avec de l'antisaline ou du fond de teint c'est un peu triste. Avec un petit pinceau poudre, un petit pinceau de teint mais plus petit, je viens prendre la teinte la plus jaune en fait. Alors dernière étape pour donner bonne mine, je viens utiliser du blush, je viens en prélever un petit peu, je tape et on vient sourire. Dernière étape, je viens prendre le Fix Plus de chez MAC, on ne le présente plus. Et ça va venir fixer le maquillage, ça va venir aussi enlever ce côté poudre. Voilà, donc on le vaporise sur le visage à peu près ouais, 30-40 cm. Et après on laisse sécher. Donc voilà, et là je suis prêt pour aller faire mes photos Insta. Ça c'est des petites astuces que j'ai pu récolter un peu partout, que moi j'applique. Donc après, il y en a peut-être qui vont se dire bah, du maquillage sur un garçon, ça va pas ou quoi. J'en profite dans cette vidéo pour faire un petit énoncé justement à ce sujet-là. Sur les produits de maquillage, il n'y a pas marqué garçon ou fille. Tout le monde peut mettre du maquillage. Donc la plupart vont dire ceux qui se maquillent, ils vont dire oh, le PD, le gay, etc. Tout le monde peut se maquiller. Je veux dire, le maquillage, c'est fait pour se sentir bien. Alors la société a imposé et que c'était les filles qui devaient utiliser le maquillage. Moi je suis pas d'accord avec ça, je pense que tout le monde peut l'utiliser. C'est pour ça aussi que je fais un peu cette vidéo, c'est un peu pour annuler les stéréotypes, les préjugés, etc. Parce qu'un garçon se maquille qu'il est gay, c'est pas parce que le maquillage on l'a toujours vu sur les filles que les garçons ne peuvent pas l'utiliser. S'il y en a qui veulent se maquiller pour se sentir mieux, parce que des fois il y en a, c'est vraiment que certaines personnes sont complexées et que le maquillage c'est le seul recours. Il y en a qui sont complexés par leur peau par exemple, c'est le seul recours qu'ils ont pour pouvoir ne plus complexer. Et bah faites ce que vous voulez et la vie des gens, vous vous en foutez, mais à un point. Si toi t'es un homme derrière ton écran et que tu me vois et que voilà, t'aimerais bien, va à Sephora, va à Kiko, va... Oui, va Kiko. Oh, bref, un autre débat. Va acheter du L'Oréal, va à Géant, achète ce que tu veux, fais-toi plaisir et pense pas à la vie des autres. T'en fous. Tu fais comme tu veux, si t'as envie, bah tu le fais. Voilà. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner pour cette première vidéo. Lâchez un pouce bleu ou un pouce rouge, hein, parce que bon, si vous pouvez lâcher des pouces bleus, c'est mieux parce que ça me fera plaisir. Mais si vous n'avez pas aimé la vidéo, vous avez le droit de mettre un pouce rouge. Mettez-moi un commentaire pour me dire qu'est-ce que vous avez pensé de la vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Du coup, je vous mets tous mes réseaux sociaux en barre d'infos. Si vous voulez venir me voir, m'envoyer un petit message, il n'y a pas de souci. Je suis en confinement, je suis ouvert à toutes les discussions. Je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt. Bye!